Cela nous a amené à découvrir ce que la science appelle le déterminisme génétique. La croyance que les gènes déterminent les caractéristiques de notre vie. Si on suit ce dogme central, on reconnaît que les gènes déterminent les caractéristiques de notre vie et qu'on n'a aucune influence sur eux. Voilà pourquoi on devient victime de notre hérédité. Il y a une chose importante à comprendre. On a toujours pensé que les gènes s'activaient et se désactivaient d'eux-mêmes. Mais le fait est qu'un gène est un modèle pour la fabrication des protéines. C'est exactement ce qu'il est. En quoi est-ce pertinent? Si on va dans le bureau d'un architecte qui travaille sur un plan et qu'on lui demande par-dessus l'épaule « Votre plan est-il activé ou désactivé ?», il risque de nous regarder d'un drôle d'air et de répondre « Vous êtes fou, c'est un plan !» Il ne peut pas être activé ou désactivé. Précisément, les gènes sont comme des plans. Ils ne s'activent ou ne se désactivent pas tout seuls. Toute cette expérience au cours de laquelle ils ont pris une seule molécule d'ADN et en ont retiré une double hélice a été trompeuse. Et cela pour une raison très importante. Ils ont utilisé de l'ADN pur. Or, on sait qu'un chromosome est composé à 50% de protéines et à 50% d'ADN. Donc si on travaille avec de l'ADN pur, on ne peut pas voir comment fonctionne un chromosome. Il s'avère que ce sont les protéines du chromosome qui ont le contrôle absolu. Pourquoi? La science a en réalité confondu deux termes, et cela a été propagé par les médias tout ce temps. Ces deux termes sont la causalité et la corrélation. On a toujours entendu « les gènes causent des choses » ou « les gènes sont en corrélation avec les choses ». Mais voilà la différence. La causalité signifie l'action ou le pouvoir qui contrôle quelque chose. La corrélation signifie que quelque chose est associé à une caractéristique. On se demande donc si les gènes sont à l'origine de certaines choses. Pour répondre à cette question, il faut se demander s'ils peuvent s'activer ou se désactiver et déclencher une réponse. La réponse est non. Les gènes ne peuvent pas s'activer et se désactiver. Ce ne sont que des modèles, mais ils sont en corrélation avec les choses. On parle de gène du cancer. Existe-t-il un gène qui provoque le cancer? Non, un seul gène ne peut pas causer le cancer. Mais y a-t-il une corrélation entre les gènes et le cancer? En effet, ils sont liés, mais les gènes ne causent pas le cancer. Il est important de retenir cela, car on a attribué presque toutes nos maladies à nos gènes. Et il s'avère que c'était une erreur. Les gènes sont à l'origine de moins de 10% de la maladie, et même plutôt de 1% de la maladie. On a donc fait fausse route pendant longtemps en considérant que les gènes étaient la cause des choses. Je dois l'admettre, il existe 6 grandes maladies causées uniquement par un gène. Je vais les énumérer. L'hémophilie, la mucoviscidose, la maladie de Huntington, la maladie de Tay-Sachs, le syndrome de Marfan et l'hémochromatose héréditaire, une maladie du sang. Chacune de ces 6 maladies est causée uniquement par un gène. Si on a ce gène, alors la probabilité qu'on contracte cette maladie est très élevée. Mais la réalité est toute simple. Presque toutes les autres maladies, comme le cancer par exemple, sont causées par plusieurs gènes. Et comme les gènes ne s'activent et ne se désactivent pas d'eux-mêmes, ils sont en fait causés par de multiples éléments de l'environnement dans lequel on vit. On doit donc reconnaître que les gènes ne sont pas à l'origine de la plupart des maladies sur cette planète. En réalité, ils sont à l'origine de moins de 10%. Voilà ce que cela signifie. L'idée que l'ADN contrôle notre vie est fausse. L'ADN est en fait contrôlé par l'autre composant des chromosomes, la protéine. Et c'est intéressant parce que depuis la découverte de Watson et Crick, pendant 50 ans de recherche, les scientifiques ont isolé le chromosome, gardé l'ADN pour les expériences et ont rejeté la protéine. Mais maintenant qu'on connaît la nature de la protéine, on a un nouvel aperçu. Et cet aperçu est le suivant. Le flux d'informations ne va pas à sens unique, comme l'indiquait le dogme central, passant de l'ADN à l'ARN et à la protéine. On sait aujourd'hui que ce flux va dans les deux sens. Les protéines peuvent influencer l'ARN et l'ARN peut modifier l'ADN. Cela signifie qu'on peut utiliser les caractéristiques de notre vie en tant que corps protéique et revenir en arrière pour changer les gènes avec lesquels on est né. Tout d'un coup, on n'est plus de simples lecteurs de nos gènes, parce qu'on peut modifier nos gènes.
Chaque modèle génétique peut donner naissance à plus de 3000 versions différentes de protéines à partir du même schéma génétique, grâce à l'épigénétique.